Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage des poissons du mois d'octobre. Et je m'excuse aussi pour le retard de mes vidéos, mais par rapport au boulot, j'ai beaucoup moins de temps. Mais je m'efforce quand même de faire ce que j'ai commencé à faire. Et comme j'ai dit dans les précédents tirages, peu importe, mes tirages ont le même but. Celui de vous emmener sur le chemin de la déspiritualisation pour ceux à qui c'est nécessaire pour leur évolution. Afin qu'ils aillent vers le sevrage de leur conscience. Le sevrage de l'inconscience. Pour qu'ils entrent dans la conscience. Et pour ça, ce chemin se fera seul. Le sevrage de l'inconscience se fait seul. Vous devez en arriver à un moment donné dans votre vie de plus demander d'aide à personne et de vivre cette solitude qui n'est pas vraiment une solitude pour quelqu'un de conscient. Pour quelqu'un d'inconscient, c'est chiant, on est seul, on se fait chier. Mais quelqu'un de conscient, il sait qu'il n'est pas seul et il arrive à pas se faire chier. De toute façon, dans ce monde, il y a vraiment encore trop d'inconscience planétaire. L'humain est définitivement pas prêt. Je parle pour certains, hein, je parle pas pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui sont sur la voie de la 6e race racine. Hein. Je parle pour ceux qui sont manifestement le cerveau à la ramasse, par terre, qui sont assujettis à Pierre-Paul Jacques, hein, aux infos, à tes collègues de boulot, à ton patron, à ton père, à ta mère, à qui tu veux, tous ceux qui sont assujettissables encore à un autre esprit que le sien. Voilà. Donc, si vous voulez, l'univers est vraiment dans une conscience basse. Hein. Les anciens, moi je vous dis les mots cash comme ça, hein. Les anciens qui sont dans l'inconscience resteront inconscients, meurront inconscients, seront obligés de se réincarner dans un autre monde ou de revenir sur la Terre pour enfin en arriver possiblement à avoir plus de conscience. Voilà. Mais les anciens rabougrus, les anciens qui sont... j'ai rien contre les vieux, hein, mais la plupart des vieux dans ce monde, si vous voulez, ils sont inconscients à un point inimaginable. Ils sont spiritualisés à un point inimaginable. Il y en a certains qui seront définitivement cons dans cette vie-ci. Ils seront obligés de se réincarner pour avoir un peu plus de conscience. Certains sont vraiment des manipulateurs ou manipulatrices. Donc, heureusement, il y a des jeunes qui sont nés déjà avec une nouvelle vibration et qui relèveront, si vous voulez, le niveau de conscience de l'univers. Mais ce chemin est fait pour être... n'est pas fait pour être partagé. Il faut comprendre qu'il faut s'individualiser dans notre propre esprit. Voilà. Mais l'inconscience planétaire est comment dire, est plus dominante que la conscience supramentale dans l'univers. La conscience supramentale, franchement, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont réellement, cette conscience supramentale. Et ce mot, il a vraiment été trop utilisé, trop
trop glorifié, trop trafiqué par certains groupes hein, qu'il y a sur YouTube, sur YouTube, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Certaines personnes qui sont vraiment manifestement utilisées par des forces occultes, négatives, et qui vous disent patati patata, oui c'est ça le supramental, attention, les mots que j'ai entendus c'est archante, tous ces mots que la plupart des gens comprennent pas. Le supramental, c'est simple, c'est des mots simples, c'est de l'énergie simple, c'est plus parasite dans l'esprit. C'est pas chercher à sortir des jolis mots scientifiques hein, pour vous dorer la pilule. C'est pas le supramental, c'est une vie simple avec une conscience élevée, canalisée avec des êtres de lumière, canalisée avec son ajusteur de pensée. Sans chichi, sans se vanter, sans domination, sans trop de science, si vous voulez. Hein, voilà. Donc arrêtez vos chichis avec vos mots compliqués que les Français ne comprennent pas. Parlez simplement comme ils parlent. Mettez-vous à leur niveau. Et parler simplement, voilà, avec des mots faciles à comprendre. Ça c'est direct, c'est supramental, c'est pas Einstein ou mes couilles. Bon, bref. Donc c'est parti pour les poissons. Les poissons, avec la carte du fou, on peut dire que vous allez sur quelque chose de nouveau, connecté à votre meilleur niveau. Donc votre esprit essaye de descendre dans la matière pour se connecter à votre état physique, pour que votre mental évolue, pour que vous puissiez évoluer seul. Donc pour que vous puissiez évoluer seul, pour que vous puissiez aussi régler votre paradigme, donc reboucher les trous de votre corps astral, voir les déchirures de votre corps astral. Ceux-ci ont été provoqués par les problèmes psychiques dans votre passé, des trucs que vous n'arrivez pas à oublier. Donc le réglage de paradigme, le paradigme c'est votre cerveau, vous le réglez. Le fardeau que vous traîniez est devenu un phare et vous savez vous en servir pour évoluer. Et quand ces pensées qui viennent de l'astral reviennent vous traverser, vous n'êtes plus impacté vibratoirement. Vous savez vous arrêter de chialer comme auparavant. Et vous vous dites, ça je l'ai dépassé, ça je l'ai dépassé, ça je l'ai dépassé, maintenant j'attends le reste. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Ça c'est être maître de son esprit, être maître de son cerveau, être maître de la vie. Et pas avoir peur de la vie. Donc vous vous demandez si vous avez réussi à mettre le négatif en dessous, et oui vous avez réussi, oui vous allez réussir, oui vous allez évoluer, oui vous allez être connecté à votre meilleur niveau de conscience, et possiblement vous allez passer de la programmation fermée à la programmation ouverte. Donc votre contrat d'âme est révolu, et c'est vous qui écrivez votre vie maintenant. C'est ça la programmation ouverte. Donc il y a un changement de cycle pour beaucoup de poissons qui vont évoluer dans ce sens-là. Vous passez du cycle de l'évolution au cycle de l'évolution de votre esprit, de votre vie, de votre énergie. Et qui se verra sur le plan matériel. Donc, en gros, il y a de l'évolution pour les poissons. Pas tout le monde peut entendre ce que c'est la conscience supramentale. Pas tout le monde peut toucher ces vibrations. Beaucoup d'humains sur la Terre ont le désir. Parce que le mot supra, c'est comme Superman. Vous vous prenez pour des
des super-hommes, des super-héros. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de surhomme. La télépathie, ça descend, c'est notre droit universel de chaque être humain de recevoir cette télépathie à partir du moment où votre conscience elle a évolué jusqu'à ce niveau. Il n'y a rien de super. Ne vous prenez pas pour des Marvel. Hein? Que dans les films. La télépathie, c'est normal. Hein? Il y en a pour qui c'est pas normal. Ben, ceux-là, ils ont du boulot au niveau de la conscience. Et ça fait partie de leur programmation de ne pas en être là. Mais ils y arriveront dans d'autres vies. Tout simplement. Il n'y a rien d'extraordinaire. Le mot supra, ça fait... Genre, je vais rigoler un peu, mais... évidemment, moi, je suis supramental. Eh, comment faire? J'ai rien du tout. Supramental, ça veut rien dire, en fait. Ça veut rien dire. Il faut bien utiliser des termes, des mots, pour indiquer la nouvelle conscience. Une nouvelle conscience, une conscience réelle. Une conscience qu'on avait auparavant dans d'autres vies, dans d'autres, comment dire, par exemple les Atlantes, la Lémurie, et certains êtres d'autres races racines hein, qu'il y a eu, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, et nous on est dans la cinquième, si vous voulez, on l'avait, cette lumière, on l'avait, cette télépathie. Mais l'humain, au début de sa création, il a mal géré cette télépathie, cette lumière qui descend de sa source. Alors il y a eu une programmation organisée pour que l'être humain retrouve cette lumière, aille rechercher cette lumière qu'il a perdue lors de son incarnation, lors de sa naissance. Mais ça a toujours existé. Ça a toujours existé. C'est pas un mystère. Il n'y a pas de mystère. Bref. Alors ceux qui veulent toucher cette conscience dite supramentale par désir, eh ben, ils l'auront jamais. Voilà. Ceux qui sont destinés par leur programmation à avoir cette programmation, avoir cette conscience supramentale, parce que c'est programmé dans leur programmation, qui sont touchés par des rayons, peu importe le rayon, ça dépend des rayons, hein, qui voient des figures comme les maîtres ascensionnés et qui reçoivent de la télépathie. Sans télépathie, il n'y a pas de programmation dite supramentale. Voilà. Ceux qui n'ont jamais reçu de télépathie, je veux vous arrêter là tout de suite. Vous n'avez pas une programmation supramentale, dite supramentale. Voilà. La télépathie fait partie de cette conscience supramentale. Si vous n'en avez jamais reçu, si c'est vous qui vous parlez dans votre cerveau, il n'y a pas d'évolution dans le supramental. Voilà. Hein? Le rayon, après, pas tout le monde, même si vous avez une programmation pour évoluer dans cette conscience, vous n'êtes pas obligé de le voir ce rayon, mais vous devez le sentir. Vous devez au moins le sentir. Mais la télépathie, par contre, ça c'est obligé que vous êtes testé sur la télépathie quand vous devez aller sur cette conscience. Après, il y en a qui ont une grosse programmation à ce niveau-là, et qui sont touchés par ce rayon, qui le voient avec leurs yeux physiques, qui voient tout avec leurs yeux physiques. C'est pour apprendre à se désassujettir de tout ça. C'est pour apprendre à ne pas demander d'aide
de la part des plans, des sphères, des maîtres ascensionnés, des anges ou des archanges, si vous les voyez. C'est pour apprendre à être seul, à évoluer seul. C'est le sevrage de l'inconscience. C'est ce que je disais au début du tirage. Et un beau jour, paf, ça se fait, le travail se fait, vous êtes en relation télépathique avec votre ajusteur de pensée, mais votre conscience, votre ego est mort sur le plan spirituel. Votre ego n'est pas de vous vanter ou de dominer les autres qui n'ont pas cette conscience. Vous n'avez aucune envie de domination. La seule envie possiblement que vous pouvez avoir, c'est de les aider à évoluer simplement, sans trop de chichi, sans vous prendre pour un gourou. Voilà, tout ça, quoi. Toutes ces conneries à 2 francs 50. Bon, allez, j'arrête. Donc avec la carte de la lucidité, vous allez avoir les yeux ouverts sur cette nouvelle réalité. Car l'univers, hein, votre programmation, cette carte, elle est bien, elle vous protège. C'est votre programmation, hein, de toute façon, donc c'est pas que vous êtes protégé, c'est que vous êtes emmené à évoluer. Vous vous protégez tout seul. Votre double éthérique vous aide à cette évolution de conscience, à cette évolution. Il va organiser des événements de vie où vous allez rencontrer des bonnes personnes pour vous aider à évoluer, pour rester sur ce chemin de lumière dans lequel vous êtes rentré. Au final, un de ces quatre, vous allez recevoir une bonne nouvelle qui continuera à vous faire évoluer sur le plan matériel de votre vie, ici sur la Terre. Donc la fluidité, en dansant avec les situations difficiles. Vous rencontrerez les bonnes personnes, bon voilà je viens de vous le dire, pour évoluer et vous attirer de l'aide. Mais vous ne la cherchez pas cette aide, elle vient toute seule. Il ne faut pas la chercher, ça vient tout seul. Tout vient au bon moment, à chaque fois, tout est parfait dans l'univers. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La gratitude, soyez en permanence bienveillant, même avec les cons. C'est dur hein, ce que je vous dis, mais c'est la réalité. Et ne diffractez pas avec les cons, avec les gens inconscients. Diffractez pas, ça veut dire ne vous énervez pas contre eux. Il faut respecter la programmation de chacun. C'est une des lois universelles. Si tu as affaire à quelqu'un de manifestement con ou trop égoïque, n'y attache pas d'importance, ne sois pas impacté vibratoirement. Ça rentre et ça ressort. Il faut que ça vous en touche une sans frôler l'autre. L'humain inconscient essaye de dominer. Et son premier jeu de domination, il commence par le regard. Par les yeux. Les yeux qui sont le reflet de l'âme. Hein? Et moi, je peux vous dire que quand vous travaillez dans une usine où il y a beaucoup de monde, il y a du monde qui essaye de vous dominer du regard. Et ces gens-là, ils me font rire, si vous voulez. Ils essayent de... Ils essayent de vous dominer du regard.
Après, ils jouent sur la gestuelle. Leur gestuelle violente, semi-violente, ultra-violente. Ces gens-là sont dominés eux-mêmes. Ceux qui essayent de vous dominer sont très fortement dominés par des sphères qui viennent de l'astral ou possiblement et même sûrement du bas astral. Donc ça rentre et ça sort. Tu vois plus. Voilà. Ça, c'est commencer à aller vers une nouvelle conscience, de se comporter comme ça. Le troisième rayon de l'intelligence créatrice. Le troisième rayon de l'intelligence créatrice apporte le cadeau de la science de l'esprit pratique et développe l'aptitude à ancrer la créativité inspirée dans le monde. Il donne les moyens de la concrétisation. Ce rayon apporte de nombreux cadeaux, notamment de nouvelles idées et le soutien pratique nécessaire pour les concrétiser. La capacité d'organiser, de créer des connexions et des réseaux, et de synthétiser les informations de différentes sources en un tout cohérent. Donc, ceux qui veulent évoluer et qui sont amenés à rencontrer des personnes qui peuvent vous faire évoluer, qui veulent vous faire évoluer, pas parce qu'ils veulent quelque chose derrière, parce qu'ils veulent le faire avec le cœur, avec la volonté. Là, vous pouvez y aller. Maintenant, si quelqu'un veut vous aider parce que derrière, il veut quelque chose, ne vous faites pas aider. Restez seul. Et il y aura d'autres personnes qui viendront à votre chevet pour avoir cette conscience de vous aider sans vouloir quelque chose par derrière. Tout ça, c'est pour vous ramener à ce que je disais au début du tirage, du sevrage de l'inconscience. Qui se fait seul. C'est une étape qui se fait seule. Ça, c'est important. L'émergence de la danseuse céleste. La danse de la déesse mère génère lumière et énergie créatrice dans les cieux, ce qui provoque l'épanouissement ici-bas. De la même manière, quand nous puisons dans notre pouvoir de création de la science de l'esprit, nous permettons à la vie en nous et autour de nous de s'éveiller. Créer est une capacité nouvelle en vous, amis très chers. Se forcer ralentit le processus. Il est temps de cesser les efforts et de laisser vos talents se manifester. Croyez, laissez faire et libérez votre créativité. Donc, je corrige. Ne croyez pas. Soyez dans la créativité, ça oui, mais croire, c'est de l'astral. Quelqu'un qui croit, qui vous dit je crois que, c'est qu'il ne sait pas. Quelqu'un qui vous dit je pense que, c'est qu'il ne sait pas.
Quelqu'un qui dit ça c'est ça, ça c'est ça, ça il le sait. Oui c'est ça. Mais je crois que non, tu crois rien, tu sais pas. Je pense que non, 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 tu penses, non, tu sais pas. La conscience supramentale, il n'y a plus de pensée. Il n'y a que du savoir qui coule de la source, qui vient de ton ajusteur de pensée ou de ton double, par voie télépathique. Ça, c'est l'évolution de la 6e race racine, de la 5e à la 6e. À savoir une chose aussi, que je tenais à dire. Les gens, c'est du sirop de fraise, hein, c'est pas du vin. Parce que je suis malade encore. On soigne au sirop de fraise. Les gens qui sont qui vont dans la conscience supramentale, qui sont dans cette conscience ou qui ont cette programmation flagrante de cette évolution, auront de plus en plus de mal et ne pourront plus se mélanger aux gens de la 5e race racine. Ça, c'est un fait. Car l'inconscience de ces gens-là, la mentalité de ces gens-là, l'inconscience de ces gens-là, elle ne peut plus se mélanger avec cette nouvelle conscience. C'est impossible. C'est impossible. Voilà. Surtout ceux qui ont juste simplement ce désir de fréquenter des gens qui sont dans cette évolution pour toucher la même conscience. C'est pas possible. Le désir vient de l'astral. Vos ajusteurs de pensée, vos doubles, les êtres de lumière, n'ont aucune sensation. Ils sont froids, comme un glaçon. Ils n'ont pas de désir de communiquer avec nous. C'est un moyen qu'ils ont de communiquer avec nous par télépathie. Mais ils n'ont pas le désir. Ils n'ont pas de sensation. Ils n'ont pas d'émotion. Ça n'existe plus dans la 6e race racine, ces trucs-là. Ça existe peut-être à un petit niveau, voilà. Si un jour vraiment tu trouves la personne qui marchera dans la vie avec toi, qui a cette conscience ou qui est sur ce chemin de cette conscience, voilà. Mais il y a plein de paramètres à régler à ce niveau-là. Du désir, de la mentalité de la personne, de comment elle a été éduquée. Voilà, il y a des choses qui peuvent marcher et il y a des choses qui ne peuvent pas marcher. Pour vous dire qu'il y a des gens qui vont dans cette évolution supramentale et qui resteront manifestement jusqu'à la fin de leur vie sur le plan matériel, seuls. Parce que je vous dis, dans l'univers, les gens qui ont définitivement cette conscience vraiment, on les compte sur les doigts d'une main. Dans l'univers, il n'y en a pas beaucoup. Même moi, j'y suis pas encore. Je suis sur ce chemin d'évolution parce que j'ai reçu de la télépathie, parce que j'ai eu des visions, parce que j'ai été traversé par un rayon. Parce que je comprends par les événements de ma vie que je suis emmené vers cette évolution. Mais il y a 7 niveaux de fusion. 7. Donc moi j'en suis à la 4e ou à la 5e. Il m'en manque encore au moins 2 ou 3. Hein, pour avoir ce lien télépathique permanent. Alors au début, ils vous testent. Vous recevez de la télépathie du haut astral, de l'astral, des visions du haut astral et même des visions du bas astral pour vous tester. Avec de la télépathie aussi, parce qu'eux aussi ont le pouvoir de faire de la télépathie. Et après, vous recevez un coup de la télépathie de votre double, qui est très très puissante. Et après, on vous laisse seul. Vous vous démerdez pendant des années pour intégrer cette énergie, pour que l'évolution continue. Donc c'est pas en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, c'est en plus au moins de 10 ans. C'est long.
c'est très long. Donc, pas tout le monde n'aura cette patience, même si beaucoup seront appelés. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Ça parle du début de mon initiation solaire. J'essaye de trouver un producteur de cinéma pour en faire un film initiatique. Tchuss. Et je suis en train d'écrire le deuxième.